Salut les bladers, c'est Ryuk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour se faire un petit recap de la Battle League édition 2022. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, qu'est-ce que la Battle League ? La Battle League, c'est une compétition Beyblade Burst qui a lieu à échelle nationale avec des compétitions organisées un peu partout en France dans des magasins de jouets et chaque gagnant de qualification des magasins se retrouve pour une finale nationale à Paris. Cette édition 2022 était la 3e Battle League. On a de la chance en France, on a des tournois quand même assez régulièrement. On est vraiment le seul pays du monde, à part le Japon, on va dire les pays gérés par Hasbro, à avoir des tournois pratiquement chaque année. Donc des Battle League, il y en a eu une en 2019 qui a été organisée en printemps-été. Après, il y a eu un petit gap à cause du Covid. Ça a repris en fin d'année 2021 à l'automne. Et donc cette édition de 2022 reprend le timing habituel. Donc les qualifications se sont déroulées à peu près de avril à juin. Et la finale était le 17 juillet à la Japan Expo à Paris. Auparavant, la plupart des compétitions Beyblade étaient organisées à la Kid Expo, donc qui est le salon du jouet en fait en France. Et depuis quelques années, Hasbro a pris la décision d'organiser ça à la Japan Expo. Et honnêtement, c'est pas bête. C'est sur un salon, donc c'est assez compliqué, mais la Japan Expo, c'est le gros festival français dédié à la culture japonaise. Du coup, la Japan Expo, ça brasse vraiment beaucoup d'univers et beaucoup de sujets. Il y a des stands dédiés aux animés, aux mangas, aux jeux vidéo. On peut retrouver aussi des stands de nourriture japonaise, des stands de figurines, de goodies, des stands aussi avec des artistes qui proposent leur travail, donc des dessins, des peintures, des vêtements, des dioramas. On a aussi des petits artisans japonais qui proposent leurs produits, etc. Donc c'est vraiment très cool. La Japan Expo se déroule sur 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et en 2019, Hasbro avait installé un stand Nerf sur jeudi, vendredi, samedi, et le stand Beyblade le dimanche qui était complètement privatisé pour l'organisation du tournoi. Cette fois-ci, le stand Nerf était à côté et il y a eu un stand Beyblade sur les 4 jours de la Japan Expo. Ce qui a permis à des gens lambda sur les autres jours de venir découvrir, s'entraîner et participer à des tournois Beyblade comme ça, librement. Et de par la diversité des publics que l'on peut retrouver à la Japan Expo, alors moi sur les différents jours de la Japan, j'étais pas forcément au stand Beyblade, mais j'ai eu l'occasion de voir pas mal d'adultes, de gens qui ont connu Beyblade par le passé, qui se sont dit « Waouh, Beyblade, truc de fou, ça me rappelle trop mon enfance » et ils sont venus sur le stand jouer. J'ai vu des gens qui entraînaient leurs neveux, leurs nièces, leurs petits-enfants et tout, qui sont passés du coup sur le salon et qui sont venus venir découvrir Beyblade aussi. Donc vraiment la Japan Expo, même si c'est très difficile d'organiser un tournoi là-bas logistiquement parlant, ça permet quand même de faire découvrir Beyblade à un public très large. Enfin bref, revenons à nos moutons, la finale de la Battle League 2022. Alors pour cette édition de la Battle League, j'étais accompagnée de Storm Astral, de Stardust Dragonful, ainsi que de Laurian Bay qui nous a rejoint sur le stand. Donc ça fait quand même une bonne brochette d'experts. En ce qui me concerne, en début de journée, j'étais chargée d'accueillir les participants et leurs familles sur le stand et de les inscrire. Donc on avait à peu près 150 participants parmi les qualifiés des magasins. À chaque fois qu'un joueur venait sur le stand, il était automatiquement inscrit dans une poule. Et ce qui était bien par rapport à 2019, c'est qu'on a fait des petites poules de 4 joueurs. Donc le joueur arrivait, s'inscrivait et en fait il n'avait pas d'attente, dans les 15 minutes à peu près, il passait directement sur le stand. Et l'idée de ces petites poules de 4 joueurs était très bien, puisque par exemple en 2019, on avait fait des poules de 8 joueurs. Donc ça veut dire des poules qui durent beaucoup plus longtemps puisqu'il y a plus de matchs. Sauf que sur un salon comme la Japan Expo, où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de passages, on perd facilement les joueurs. Donc si les joueurs attendent leur tour en fait, on a beaucoup de chances de ne pas les retrouver et qu'eux nous retrouvent pas. Donc là ce qui était bien, c'est que les poules s'enchaînaient très vite et très facilement, donc les joueurs n'avaient quasiment pas de temps d'attente et ils passaient directement. Au total, il y a eu à peu près une trentaine de poules, vous vous doutez bien, 150 divisé par 4, ça fait quand même beaucoup. Mais du coup ça passait très vite. À l'issue de ces poules, à chaque fois on qualifiait un joueur pour les phases finales qui se sont déroulées plus tard dans l'après-midi, mais juste avant ça, on a fait une phase de repêchage avec les deuxièmes du classement de chaque poule. L'idée c'était d'avoir des phases finales avec à peu près une soixantaine de joueurs pour passer en élimination directe. Au niveau du règlement, on reste sur quelque chose d'assez classique. Bon, bien sûr, comme toute compétition officielle Hasbro, seuls les joueurs de 8 à 13 ans étaient autorisés. Matériel Hasbro seulement autorisé. Et là encore, il y a eu pas mal de problèmes parce que du coup, ce qui se passe, c'est qu'en amont
sur les tournois de qualification, ce ne sont pas des arbitres ultra connaisseurs de Beyblade qui les organisent, ce sont des vendeurs, tout simplement, de magasins de jouets qui ne savent pas reconnaître les vrais des fausses toupies ou les Hasbro des Takara. Donc forcément, le jour de la compétition, malheureusement, il y a des joueurs qui se ramènent avec des toupies qui ne sont pas autorisées. Et ça cause quelques problèmes de désaccord, ce qui est tout à fait normal. Le joueur il arrive avec sa toupie, il dit moi j'ai gagné mes qualifications avec cette toupie, et le jour J tu lui dis elle est pas autorisée. Ça c'est quelque chose que je regrette énormément dans les compétitions officielles parce que moi j'aime quand les choses sont carrées et là ça ne l'est pas. Donc on perd beaucoup de temps malheureusement à expliquer aux joueurs, aux parents qu'il va falloir que le joueur joue avec une autre toupie. Heureusement qu'on avait des toupies de prêt parce que sinon il y aurait des joueurs qui n'auraient pas eu de toupie pour jouer tout simplement. Parmi les toupies Hasbro étaient autorisées donc les toupies de la gamme classique, ce qui exclut les toupies électroniques, les toupies radiocommandées ainsi que les Pro Series. Et du coup pareil au niveau des accessoires de lanceurs. La compétition s'est déroulée dans les stadiums Quad Drive verts, ceux qui sont vendus à l'unité. Les joueurs avaient droit d'amener 3 toupies pour l'entièreté de la compétition. Ils avaient le droit de changer de toupie entre chaque adversaire, mais pas entre les mêmes matchs d'un adversaire. Et donc chaque combat se gagnait en 3 points, à l'exception de la finale qui se jouait elle en 5 points. Au niveau de la méta qu'il y avait lors de cette compétition, alors je n'ai pas eu l'occasion de voir ce qui s'est joué lors des phases de poule parce que j'étais à l'entrée du stand pour accueillir les participants, mais j'ai eu l'occasion d'arbitrer pas mal de matchs quand même des phases finales. Et alors déjà ce qu'on peut noter c'est que j'ai vu vraiment des toupies de toutes les saisons Beyblade Burst et notamment à partir de la saison 2, donc de la saison Évolution jusqu'à Quad Drive, il y avait vraiment de tout. Après ce qu'on retrouve vraiment sur les dernières phases à partir des quarts de finale et tout, c'est beaucoup de combos à base de spin steel, et donc Turbo Spaizen, Spaizen Requiem, Balkesh, Garuda, le tout monté sur des drivers vous savez à Life After Death, genre Bearing et compagnie quoi. Donc pour le coup, la méta Hasbro, on va dire, n'a pas vraiment évolué depuis l'année dernière, ni depuis l'année d'avant encore. En résumé, le panel de pièces utilisé par l'ensemble des joueurs est beaucoup plus large, mais ce qu'on retrouve au top en phase finale, c'est toujours les mêmes toupies. Du coup, la question que vous posez tous, mais qui a remporté cette édition 2022 de la Battle League ? Eh bien, il s'agit de Riley qui s'est imposée face à Noah en finale. Riley qui est une très jeune joueuse de Beyblade, mais qui avait beaucoup de ressources. Je pense ne pas me tromper en me disant que cette jeune joueuse, je l'ai déjà vue à d'autres événements Beyblade, et notamment des événements qui commencent à dater. Il me semble l'avoir déjà vue à des tournois en 2018 en région parisienne, donc de mémoire c'est une joueuse qui est là quand même depuis très longtemps, donc qui s'entraîne, qui n'a pas lâché l'affaire et qui aujourd'hui s'impose sur une compétition nationale. Ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça qui sont très investis dans le Beyblade, qui restent dans la durée en fait et qui ne lâchent pas au bout de 1 ou 2 ans, donc c'est clairement une joueuse qui s'est beaucoup entraînée et qui a clairement beaucoup de mérite. Donc voilà, Riley, tu es la championne de France 2022 de Beyblade, félicitations à toi. Félicitations aussi à Noah qui est arrivé 2e, à Ryan qui est arrivé 3e et ainsi qu'à l'ensemble des joueurs qui ont participé à cette compétition. Merci également à Hasbro pour leur investissement sur la scène Beyblade française. On est vraiment le seul pays occidental à avoir des tournois aussi régulièrement et accessibles partout en France. Je vous rappelle par exemple qu'aux États-Unis, qui est un énorme pays pour Hasbro, là-bas la Battle League c'est un simple tournoi sur l'application pour smartphone. Donc on est vraiment très chanceux en France, donc merci. Merci aussi à vous, la communauté, parce que c'est grâce à votre présence et le fait que vous lâchez pas qu'il y a de la demande et que Hasbro se dit tiens, on va faire des tournois parce qu'il y a des gens qui en demandent. Donc j'espère que cette Battle League 2022 ne sera pas le dernier et qu'il y aura d'autres choses l'année prochaine et les années d'après et que vous, la communauté, vous serez toujours au rendez-vous pour avoir de beaux événements. Voilà les Bladers, c'est ici que je vous laisse. En tout cas, je suis repartie de cette Battle League avec des souvenirs plein la tête et j'espère que si parmi vous il y en a qui ont participé également à l'événement, que vous en garderez également un très bon souvenir. Donc voilà. Merci à vous, merci à la communauté, merci au Beyblade et à plus pour de prochaines vidéos.